Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington pour un programme spécial dans occasion vendredi Saint-Ça. Un programme capchita sous incendie cathédrale Notre-Dame de Paris, un incident qui arrivé lundi 15 avril qui s'est passé là. Et n'a fait tout une visite dans musée La Bible dans Washington. Restez branchés. Programme spécial vendredi et Saint avec moi-même Jacqueline Bélizer. Bonsoir une autre fois encore. D'après tradition ou croyance chrétienne, vendredi saint c'est jour Jésus-Christ est mort sous bois calvaire pour pardon péché l'humanité. Vendredi saint, toujours d'après tradition catholique là, inscrit dans une semaine sainte qui pral déboucher sous dimanche Pâques, résurrection grand maître là. Et c'est pendant semaine sainte ça, soit lundi 15 avril 2019 là, que pays la France t'a pral vivre un moment inoubliable. Tristement inoubliable dans l'histoire qui s'est du fait ça, qui t'est éclaté dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est un coup terrible, la France sous choc après tragédie. Mais reportage Lionel Desmarat, un jour après tragédie, soit mardi 16 avril. D'après nouvelles qui sortent en France, deux tours célèbres cathédrale Notre-Dame de Paris, avec un pylône en roche qui entre dans l'île, restent debout d'après constat qui fait bien bonheur mardi 16 avril. Ça qui disparaît, c'est entre autres trois, donc tête construction, avec escalier en spirale cathédrale là. Un monument qui est construit depuis 12e siècle. Deux parties ça dans building nan te sot tombé pendant du feu à tap fait ravage dans fin journée lundi 15 avril. Un petit temps après pompier te fin éteindre du feu, un groupe moun parisien, l'autre citoyen français mélangé avec touristes te organisé une retraite au flambeau devant cathédrale là dans même soirée lundi 15 avril. Magistrat Paris Anne Hidalgo fait compliment pour pompiers avec la police pour peut-être y arriver sauver quelques objets sacrés avec gros travaux d'art importants qui étaient dans la cathédrale. La presse en France rapporté parole autorité qui t'a dit comme quoi c'est possible pour du fait ça gain rapport avec travail réparation cap fait dans la cathédrale. Un bon parti dans building nan te couvri avec échafaudage et d'après même sous cela, responsable te déplacer statue en bronze semaine passée pour faciliter travail réparation. Président français Emmanuel Macron t'al visité cathédrale là un petit moment après minuit. Li te profité occasion pour le parler avec compatriotes lio et avec reste monde là. Cette cathédrale nous la rebâtirons tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée. Une liste bien longue, leader mondial, parmi eux gagné ancien président américain Barack Obama, exprimer solidarité avec la France, dans un geste qui est capable de bailler français courage pour traverser moment difficile ça. Dans même soirée lundi, milliardaire français François-Henri Pinault promet une somme de 113 millions de dollars pour Corée et for reconstruction. Tout de suite après M. Pinault, un autre milliardaire français Bernard Arnault annoncé famille avec compagnie l'a dirigé pral porter une contribution de 226 millions de dollars pour même cause là, donc pour reconstruction cathédrale Notre-Dame de Paris. Ici Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Desmarat, toujours dans le même jour, mardi 16 avril là, président Emmanuel Macron, dans un ton émouvant et pathétique, mettait un discours devant le peuple français qui rappelait la France, c'est un peuple bâtisseur, pendant qu'il salue le travail héroïque, sapeurs-pompiers. Françaises, Français, mes chers compatriotes, l'incendie de Notre-Dame de Paris a profondément atteint dans leur esprit, dans leur cœur, les Parisiens, les Français et le monde entier. Cette nuit, nous sommes entrés dans cette cathédrale qui est celle de tout un peuple et de son histoire millénaire.
Le feu venait d'être vaincu, à peine. Les pompiers avaient arrêté l'incendie en prenant les risques les plus extrêmes. Et ils étaient là, autour de nous, avec leur chef, explorant les toitures dévastées. Ils avaient 20 ou 25 ans et venaient de tous les endroits de France, de tous les milieux. Mais ce que nous avons vu cette nuit, ensemble à Paris, c'est cette capacité de nous mobiliser, nous unir pour vaincre. Au cours de notre histoire, nous avons bâti des villes, des ports, des églises. Beaucoup ont brûlé ou ont été détruites par les guerres, les révolutions, les fautes des hommes. À chaque fois, nous les avons reconstruites. L'incendie de Notre-Dame nous rappelle que notre histoire ne s'arrête jamais, jamais, et que nous aurons toujours des épreuves à surmonter, que ce que nous croyons en quelque sorte indestructible peut aussi être atteint. Tout ce qui fait la France, matériel et spirituel et vivant, et pour cette raison même est fragile, et nous ne devons pas l'oublier. Et c'est à nous, les Françaises et les Français d'aujourd'hui, qu'il revient d'assurer au long du temps cette grande continuité qui fait la nation française. Et c'est pour cela que ce soir, je voulais, de manière directe, m'adresser à vous, parce que c'est notre devoir aujourd'hui, et c'est celui qu'il nous faut avoir en tête, rien de moins. Je reviendrai vers vous comme je m'y étais engagé dans les jours prochains, pour que nous puissions agir collectivement suite à notre grand débat. Mais ça n'est pas le temps aujourd'hui. Demain, la politique et ses tumultes reprendront leurs droits, nous le savons tous. Mais le moment n'est pas encore venu. Souvenons-nous plutôt de ces dernières heures, hier soir, cette nuit, ce matin. Chacun a donné ce qu'il avait. Des pompiers ont combattu au péril de leur vie, avec héroïsme. Les policiers, les soignants étaient là, comme à chaque fois. Les Parisiens se sont réconfortés. Les Français ont tremblé, émus. Les étrangers ont pleuré. Les journalistes ont écrit, les écrivains ont rêvé, les photographes ont montré au monde ces images terribles. Des riches comme des moins riches ont donné de l'argent au fond. Chacun a donné ce qu'il a pu. Chacun à sa place. Chacun dans son rôle. Et je vous le dis ce soir avec force. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. Après le temps de l'épreuve, viendra celui de la réflexion, puis celui de l'action. Mais ne les mélangeons pas. Ne nous laissons pas prendre au piège de la hâte. J'entends, comme vous, je sais toutes les pressions. Je sais en quelque sorte l'espèce de fausse impatience qui voudrait qu'il faut réagir à chaque instant, pouvoir dire les annonces qui étaient prévues à telle date, comme si être à la tête d'un pays n'était qu'administrer des choses et pas être conscient de notre histoire, du temps, des femmes et des hommes. Je crois très profondément qu'il nous revient de changer cette catastrophe en occasion de devenir tous ensemble, en ayant profondément réfléchi à ce que nous avons été et à ce que nous avons à être, devenir meilleurs que nous ne le sommes. Il nous revient de retrouver le fil de notre projet national, celui qui nous a fait, qui nous unit, un projet humain, passionnément français. Françaises, Français, et vous tous, étrangers qui aimez la France et qui aimez Paris,
Je veux vous dire ce soir que je partage votre douleur, mais je partage aussi votre espérance. Nous avons maintenant à faire. Nous agirons et nous réussirons. Vive la République et vive la France. C'était le président français Emmanuel Macron, mardi 6 avril, soit 24 heures après incident ça qui était pris dans la cathédrale Notre-Dame. Il faut dire que le président Emmanuel Macron, selon un pile spécialiste, allait vite en besoin avec plan pour réparer la cathédrale Notre-Dame de Paris en 5 ans. Ils ont duré qui pas fait l'unanimité. Dans le moment, équipe technicien yo t'a évalué stabilité cathédrale là et pendant que yo t'a travaillé pour connaître toute dimension dégâts 2 jours après tragédie ça. Marie-Luce Pierre. Mercredi 17 avril 2019 là, Premier ministre français Édouard Philippe invité architectes à travers le monde pour soumettre un plan reconstruction flèche qui était sous tête cathédrale Notre-Dame de Paris qui dévasté pendant gros incendie lundi passé. Équipe sapeur-pompier avec inspecteur continuer vérifier structure bâtiment ça qui l'a depuis 2 siècles. 2 jours après qu'aucun incendie ça qui détruit 2 parties dans la cathédrale là. Équipe yo évalué gravité des dégâts et yo continue à chercher essayer de déterminer vraie cause du feu. Dans discours président Emmanuel Macron fait 24 heures après tragédie, il prend engagement tant qu'on peut attendre encore pour réparer dommage cathédrale la subi et ça plus vite possible toujours d'après les deux français. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Autorité au nan pays la France rapporté même mercredi ça, yo déjà ramassé presque $1 milliard pour réparer structure. Bien que dans ça yo trouvé yo nan senti une gros polémique en France qui lié à question fiscalité. Yon nan moment qui était pitris dans drame lundi c'est le flèche sous tête cathédrale là t'a tombé. Avec toute gros flamme du feu en bas yeux, yon paquet de monde qui t'a relé. Yon moment émouvant. Et grâce à un concours qu'a fait à l'échelle mondiale, la France va reconstruire une flèche tout neuf. C'est Premier ministre Édouard Philippe qui fait annonce officielle là. Enfin, un concours international d'architecture portant sur la reconstruction de la flèche de la cathédrale sera organisé. Avant le XIXe siècle, la cathédrale Notre-Dame de Paris n'avait pas de flèche. C'est Viollet-le-Duc, au XIXe, qui a choisi de construire cette flèche que nous avons vue s'écrouler dans la soirée de lundi dernier. Malgré flèche à toiture effondrée, cloche célèbre et emblématique cathédrale là, vite en glace yo te résisté et yo pas crasé. Responsable sonne cloche toute cathédrale en France mercredi 17 avril là pour te marquer 48 heures depuis que le feu a été commencé. Tant que nous sommes là avec un pile optimisme, président français a quoi réparation yo ka fini d'ici 5 ans. Cependant, c'est pas point de vue quelques spécialistes qui travaillent déjà dans réparation dans cathédrale historique. Yo quoi travail réparation cathédrale Notre-Dame Paris qui prend plusieurs dizaines d'années. Sapeurs-pompiers qui étaient environ 400 t'es passé 9 heures de temps à combattre gros du feu ça qui causait gros dégâts dans la construction. Yo arrivé sauver principal partie cathédrale Notre-Dame de Paris qui était une symbole capitale française là et un patrimoine mondial. Yo sauvé tout principal œuvre d'art qui était en dedans building là. Semblier principal orgue cathédrale là. En pile œuvre d'art qui était dans la capitale là, trouvé au Cougny là, dans le musée du Louvre. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. C'était Marie-Luce Pierre, 16 avril 2019. Mais la France rend un gros hommage à sapeurs-pompiers qui étaient héroïques dans les efforts qui étaient faits pour touiller gros diffé ça et yo te passé environ 9 heures de temps pour yo te river éteindre diffé. Magistrat ville Paris Anne Hidalgo considéré pompier comme citoyen honoraire ville Paris.
Président Macron lui-même te rencontré avec 60 pompiers dans même journée jeudi 18 avril. Pour nous gagner l'autre aspect, l'autre compréhension sur cathédrale Notre-Dame de Paris qui représente un gros symbole pour la France et pour catholiques à travers le monde. Correspondant nous dans Port-au-Prince, Maciado Villemé, parler avec archevêque archidiocèse Port-au-Prince là, Monseigneur Max Leroy Mésidor, qui lui-même partageait sentiment l'Église catholique devant la peine peuple français. C'est une grande tristesse, c'est un grand déchirement pour nous, l'Église d'Haïti. On appelle nous pour regarder ça. Et une cathédrale vieille de 850 ans, c'est l'histoire de la France, c'est une bonne partie de l'histoire de la France. C'est la vie de l'Église, surtout parce que c'est un lieu de culte. La vie de l'Église que nous déchirons, nous venons de penser que le cœur de la Vierge Marie, je peux me laisser déchirer dans l'événement ça. Et tu fais songer tout, ça nous vivre tout nous-mêmes en Haïti, il y a à peu près 9 ans. On a perdu cathédrale, on a perdu de grandes églises. Et nous communions à la souffrance du peuple français. Nous saluons. Et le soir même, on a envoyé un message à l'archevêque de Paris, Monseigneur Petit. Nous dit nous compatir à la souffrance. Nous dit que l'église d'Haïti font cela avec nous dans le moment ça. Pour nous dire tout que Notre-Dame, qui est toujours veillée sur l'église avait, sur petit levé sur la France, après le petit encouragement, à la permettre qu'on soit capable de reconstruire cette église sur le lieu de culte. Et moi, un peu soulagé, le moins grand effort de solidarité comment c'est fait pour ça capable de prendre. Alors, c'est l'église d'Haïti en entier qui est touchée. Et à part moi-même qui dévoile un message, il y a la conférence épiscopale pour les évêques qui dévoile un message pour l'église de France pour dire nous sommes solidaires avec eux dans le grand moment ça. Mais pour nous dire, pour construction cathédrale là, souhaiter que le marché avec un réveil de la foi chez ce peuple qui est la fille aînée de l'église. Dis-nous, non, est-ce que ça c'est un coupette lié, peuple Paris et une cathédrale incendiée, est-ce que c'est un coupette lié? Un pète énorme. À France, ça pète énorme. Et c'est le lieu de culte le plus visité en Europe. C'est 13 millions de visiteurs par an. Là, au niveau touristique, au niveau du patrimoine de Paris, mais de l'humanité, sont en perte. Et votre signification, c'est une cathédrale, c'est une église. Pour les chrétiens, pour la foi, on dit Notre-Dame de Paris, sur les grandes célébrations, c'est la piété. On regarde dans la télévision les vêpres, toutes les prières qu'il y a dans l'adoration, les grands rassemblements, et sont énormes. Ah oui, c'est inestimable pour l'église. Mais, on espère. J'ai bien apprécié l'intervention du président Macron qui nous dit notre cathédrale, nous l'avons rebâtie. Et nous dit il faut qu'on fasse comme ça. C'est comme si ils tombé, mais il a bien relevé. Qui est un bagage dans la cathédrale là qui marque ou et qui ou même ou capable de partager l'ensemble avec nous. Bon, moi, je suis entré là-dedans quelques fois et je regarde la vidéo de célébration. Ce qui est marqué, c'est que la croix, nous sommes remplis de la sauver. La croix, je crois que l'hôtel aussi, comme chose. La croix, comme le Sacré-Cœur ici, comme cathédrale pour Port-au-Prince, il y a des croix à camper. Le Sacré-Cœur de case ici, croix à camper. Le croix à camper, on remet Gadel, il camper pour montrer que la croix du Christ est là. La croix du Christ qui nous sauve, la croix du Christ qui donne la vie, à permettre de recommencer. Dans le micro-correspondant nous dans Port-au-Prince, Maciado Villemé, c'était archevêque archidiocèse Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy Mésidor, qui souhaitait reconstruction patrimoine mondial ça apporter plus la foi dans la communauté ça qui marquait commencement l'histoire l'église catholique. Ou sous la voix de l'Amérique, ou a suivi un programme spécial jeudi vendredi saint ça dans l'occasion semaine sainte là. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Mesdames, Messieurs, nous avons quitté Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, et nous prenons dans le musée de la Bible. Il y a 10 musées qui sont plus grands
aux États-Unis et yon nan musée qui pi techno à travers le monde. Avec Serge Rodriguez et Marie-Luce Pierre, nous pral wè musée ça pi bien, yon musée qui recevoir en pile visiteur tant que nous capable là, gon paquet de visiteurs qui entrer en dans musée ça. Marie-Luce Pierre avec Serge Rodriguez pral di nous plus sur musée de la Bible dans Washington DC. Personne pas qu'à saisir tant de diverses Bibles avec divers chantés sous Bible. Histoire qui sortit dans texte hébreu et même modérade qui gagne symbole biblique. Bible est important parce que lié des monde naviguer dans la vie. Pour répéter Tony Zeiss, directeur exécutif musée. Il y a un pile de leçons pour nous apprendre là-dedans, comme ça, on a concentré sur l'histoire, sur tout ça, et sur l'effet sur le monde là. Nous avons pour visiteurs engagés personnellement pour mettre les livres extraordinaires ça dans la vie. Tony Zeiss fait qu'on est musée à pas camper sous bit pour défendre un secte religieux et que plus passer 100 chercheurs qui représentaient diverses orientations, démonter exposition qui couvrit plusieurs étages dans un gros building là. Gain écran avec dernière technologie côté monde qui a pesé bouton pour communiquer avec eux, qui là pour éduquer monde et distraire eux même dans l'ascenseur yo. Musée a été fait pour créer un environnement côté que même là où entrer là-dedans ou sentir un coup transporter un autre côté, un lieu que t'as qu'à joindre, ça gagne 2000 ans. Fondateur musée Steve Green, qui est une famille chrétienne évangélique conservateur, qui s'est met Hobby Lobby, puis grand magasin privé dans le monde là pour œuvres d'art et objets artistiques. L'étape dure pour nous comme famille, pour nous chercher, cacher ça nous croyons que ça livre ça a dit, c'est ça lié. Mais rôle nous ici là, c'est représenter tout ça que la Bible a raconté comme un travail journaliste. Mais il y a une question que mon a posée sur ça pour répéter John Fee, qui considérait être comme un chrétien évangélique libéral. Quel que soit les gens qui ont dit que sans parti pris sur la question Bible, il est pas difficile en pile pour représenter la Bible comme ça. Parce que la Bible est toujours bien soudée, bien connectée avec une grande tradition religieuse, avec une seule forme d'interprétation pour lui. Professeur dans l'université Georgetown Jack Berliner Bro, un juif croit que le musée a gagné un projet caché. L'idée que le musée n'a pas aucune intention de convertir le monde pour enseigner une façon pour voir bon Dieu, Jésus-Christ, Christ sacré, l'idée ça n'a pas chita du tout. Et professeur Fia a un projet caché dans l'idée pour placer le musée dans la capitale nation. Il est difficile pour le monde voir ça aucune autre façon à part de un effort pour chercher venir avec principes chrétiens et avec enseignement biblique dans le même sens avec protestants et tant que famille Green dans le centre de la vie politique américaine avec vie culturelle américaine. Musée a gagné la donne quelques œuvres artistiques intéressantes, quelques naïos que les prêtés en dehors pays, l'autre qui sortit la caille famille Green, qui gagne une collection objets antiques, quelques naïos, c'est œuvres que Monté prend en Irak et traversé Akio, dans contrebande, et que famille a été acheté sans réfléchir. Famille Green a été reposé objets ça a été payé une amende de $3 millions pour ça comme punition. Et Richard Green dit la Voix de l'Amérique, musée a envie retourner objet dans le pays côté au sorti. Si il y a un objet qui t'a nommé non et que l'autre monde a réclamé, pas de problème dans ça. Responsable musée a encouragé mon venir dans le musée et décider qui ça quoi qui c'est à faire pas. Merci Serge Rodriguez, merci Marie-Luce Pierre qui saute fait nous musée de la Bible là, qui c'est un monument dans Washington DC et nous capable que grand pile monde cap visiter musée ça qui était ouvert en novembre 2017 et qui continue à recevoir un pile monde qui vient visiter et qui vient faire recherche. Donc soit passé Washington DC, pas oublier venir visiter musée de la Bible ou pas regretter ça. Nous arrivons dans fin programme spécial ça dans l'occasion vendredi Saint ça, un programme qui était chita sur incendie qui était pris dans Notre-Dame de Paris et qui était chita tout sur une visite dans le musée de la Bible dans Washington DC. Un grand merci à Arthur Jean-Pierre depuis Studio 18. La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Labelizia. Bonsoir.